Alors bonjour à tous. La suite de ces fameuses miniatures. Vous savez, ces parties courtes, d'attaque, avec des coups spectaculaires dans le style romantique. Alors si vous n'avez pas vu les autres miniatures, vous pouvez avoir accès à la playlist complète en cliquant sur le lien ci-dessus. Et pour aujourd'hui, je vous ai dégoté une partie de Joseph Henry Blackburn, surnommé la peste noire ou la mort noire. Je vous explique. Blackburn était un joueur de la fin du 19e siècle. Et à cette époque, c'était la fin finalement de l'ère romantique, de l'attaque à tout va. Et Blackburn était encore un de ses dignes représentants, un de ses derniers représentants. Et il avait une longue barbe noire. Et son style très agressif faisait qu'on le surnommait la mort noire. Alors, moi j'adore les parties de Blackburn parce qu'il nous sort des schémas de maths, des tableaux de maths finales vraiment qui sortent de l'ordinaire, qui sont très originaux, très spectaculaires, venus de nulle part. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans cette partie que je vous ai sélectionnée. Alors, on est en 1863, à Manchester, et Blackburn a les noirs. Alors, son adversaire joue E4, E5. Cavalier F3 attaque le pion central, cavalier C6 défend, et fou C4. Le fou se développe en pointant la faiblesse du pion F7. On sait que c'est un pion qui n'est pas très bien protégé dans les ouvertures. Blackburn fait de même avec fou C5 qui pointe F2. On est dans les ouvertures italiennes. Et là, son adversaire avec les blancs joue C3. Alors, il y en a qui sont souvent étonnés de ce coup C3 parce que ça prend la case du cavalier, ça mange la case au cavalier. Mais en réalité, le pion C3 est un marchepied pour pousser D4. Comme ça, en cas de prise, on est capable de reprendre du pion, protégé par le cavalier et la dame, et imposer un fort centre de pion. Blackburn joue le coup théorique dans cette position qui consiste à jouer cavalier F6 et attaquer le pion E4. Parce que le revers de la médaille du pion C3, c'est que le cavalier, donc, je vous l'ai dit, n'a pas accès à la case C3 pour défendre le pion E4. Alors là, il y a deux écoles, il y a deux façons de jouer. Soit les blancs prennent leur temps. Alors, ils ne peuvent pas jouer cavalier C3, mais ils vont jouer D3 pour défendre 4. Ils renoncent provisoirement à la poussée D4, ils la feront un peu plus tard dans de meilleures conditions. Soit ils font fi de leur pion E4 et ils jouent D4 quand même. Après tout, ça attaque le faux. Donc ça, c'est une variante plus agressive, plus dynamico-tactique. Et c'est ce que va choisir l'adversaire de Blackburn. Il joue D4. Donc Blackburn prend, les blancs reprennent, installent un fort centre de pion, le cavalier et la dame défend, et ça attaque le fou. Alors le fou vient en B4 faire échec, hein, c'est le coup normal. Fou D2 on interpose, fou prend. Et ici, normalement, la reprise théorique, c'est de reprendre du cavalier. Comme ça, les deux cavaliers vont défendre les pions centraux qui sont attaqués par les cavaliers noirs. Et les noirs peuvent contester le centre blanc, le frapper, le cogner avec le coup D5, puisque le pion D5 est soutenu par le cavalier et la dame, et ça va faire exploser le centre blanc. Donc ça, c'est la façon correcte de continuer. Mais après cet échange, fou prend des deux échecs, donc je vous ai dit que le cavalier devait reprendre, et après D5, le joueur avec les blancs, qui était un joueur amateur, pas de la force de Blackburn, va décider de reprendre avec l'autre cavalier. Alors ça peut surprendre. Parce qu'en plus, le cavalier était déjà développé, donc il se sous-développe en reculant. Et puis du coup, le pion D4 n'est plus défendu et il est pris par Blackburn. Et on pourrait se dire, finalement, la partie perd de son intérêt. Parce que ça va être encore une partie d'un fort joueur contre un joueur amateur. Et finalement, elle va être à sens unique cette partie. Alors c'est vrai que Blackburn, il va la gagner et que c'est une grosse erreur pour les blancs. Mais restez encore, parce que la fin est savoureuse, exquise. Petit roc, D6 a été joué, cavalier B3, cavalier prend, dame prend B3, attaque le pion en F7, donc petit roc, et tour E1. Et finalement, les blancs ont perdu un pion dans l'ouverture, mais ils ont eu un certain développement quand même. Il faut sortir le cavalier pour avoir les tours en liaison, mais on a cette batterie d'attaque sur F7, on pointe le pion B7 pour gêner le développement du fou C8, il y a le pion central qui est protégé. Donc finalement, on en a vu des parties avec des pions de moins dans l'ouverture et une certaine compensation de développement. Et là, Blackburn passe à l'attaque. Alors une attaque un peu abusive, parce qu'en réalité, les blancs ont les moyens de se défendre. Mais ils vont s'en mêler les pinceaux, les blancs. Regardez, cavalier H5 a été joué. L'idée, bien sûr, c'est de libérer la diagonale pour que la dame s'installe en G5, qu'elle pointe G2, que le cavalier vienne en F4, soutenir l'attaque sur G2. Vous allez me dire, les blancs ont de quoi bloquer tout ça. Oui, on va voir. Les blancs ont joué E5.
Ils essayent d'ouvrir la position et en cas de prise, reprendre de la tour, ce qui va contrôler la cage G5 bien sûr, mais attaquer aussi le cavalier. Dame G5 quand même. Prise, ouvre la colonne à la tour, cavalier F4, menace donc, dame prend G2 mat. Et c'est là que les blancs vont essayer de s'agiter un petit peu. Ils vont essayer de prendre la partie à leur compte. Ils ne vont pas défendre G2, pas immédiatement. Ils vont d'abord faire fou prend F7 échec, avec l'idée que sur fou prend F7 échec, si la tour prend, la tour est clouée sur la diagonale par la dame, et donc les blancs peuvent alors jouer tour E8, et ils matent d'abord. Ils ont pris les devants. Néanmoins, le problème après fou prend F7 échec, c'est que les noirs ne sont pas obligés de prendre de la tour. Et les noirs vont pouvoir décaler le roi en H8. En réalité, pour les blancs, le mieux n'aurait pas été de faire cette combinaison. Vous allez comprendre pourquoi. Ils auraient dû jouer dame G3 pour venir défendre G2. Et les noirs auraient pu essayer, ce qui peut marcher plus tard d'ailleurs dans la partie, ils auraient pu essayer de jouer cavalier E2, la fourchette roi-dame, en se disant que si la tour prend, la première rangée n'est plus défendue, la dame débarque en C1, et si la tour recule, on la prend. Mais évidemment, vous l'avez compris, sur le cavalier E2 qui fait la fourchette, c'est pas la tour qui prend, c'est le fou. Et donc du coup, ici le coup dame G3, eh bien, ça bloque l'attaque noire. Mais, comme je vous l'ai dit, le joueur avec les blancs, ici, s'agite un petit peu, et fait fou prend cet échec. Donc on a compris qu'il ne fallait pas prendre de la tour à cause de tour E8 mat. Donc, Blackburn se décale en H8. Et maintenant, le coup de dame G3 n'est plus possible. Parce que le fou n'est plus en C4. Si les blancs jouent dame G3, maintenant on peut jouer cavalier E2, la fourchette royale, roi-dame. Et si la tour prend pour ne pas perdre la dame, alors dame C1, et ça provoquera le mat du couloir. Donc, dans cette position, le joueur avec les blancs n'a plus la ressource défensive dame G3. Mais il faut bloquer le mat en G2, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Soit avancer le pion en G3, vous y avez certainement pensé, ou alors reculer le fou en D5 pour défendre G2. Mais le problème de reculer le fou en D5, c'est que le cavalier peut prendre, tout simplement, protégé par la dame, et les noirs auraient gagné une pièce sans compensation, donc la victoire va leur être assurée à ce niveau-là. Donc c'est G3 qui a été joué. G3. Alors il y a eu la prise en D6, qui n'était pas forcément le meilleur, mais Blackburn a pris en D6, les blancs jouent cavalier C3, et maintenant Blackburn passe à l'attaque. Le pion G3 était cloué, donc le pion ne pouvait pas prendre le cavalier, bien sûr, et le cavalier vient en H3 faire échec. Roi G2. Dame F6, on attaque 2 fois le fou, et en ligne de mire, le pion F2, bien sûr. Et le cavalier aide la dame d'ailleurs à attaquer le pion F2. Les blancs jouent fou D5, dame prend F2, échec. Roi H1, le fou protégeait le cavalier, donc le roi ne pouvait pas prendre le cavalier. Et voilà la combinaison finale. Parce que là, Blackburn, il peut imposer un mat en quelques coups. J'ai pas envie de vous dire le nombre de coups parce que je ne veux pas vous donner trop d'indices. Et donc je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver la séquence gagnante, la combinaison gagnante de Blackburn. A tout de suite. Vous l'avez trouvé? Alors Blackburn ici, qu'est-ce qu'il joue? Dame G1 échec. Sacrifice de dame. Sacrifice de dame d'obstruction. On veut boucher la case. Le roi ne peut pas prendre parce qu'il y a le cavalier, donc c'est la tour qui reprend. Et donc le roi n'aura plus accès à la case G1. C'est donc ce qu'on appelle un sacrifice d'obstruction. Le cavalier vient maintenant en F2 faire échec. Ce n'est pas un mat à l'étouffer parce que le roi il n'est pas étouffé, il peut sortir en G2. Et on finit par fou H3, échec et mat. J'ai jamais vu un mat comme ça. Regardez ce tableau de mat, il est vraiment très original. La tour va protéger le cavalier va protéger le fou qui attaque, le cavalier contrôle ici. C'est vraiment un tableau de mat très original. Et Blackburn était habitué de ce type de tableau de mat. Alors je vais vous montrer une combinaison célèbre de Blackburn. Mais auparavant, je vais vous raconter une petite anecdote. Non, je vais la garder pour la fin de l'anecdote. On va passer tout de suite à la combinaison. Alors dans cette position, Blackburn a les blancs. Il est opposé à Schwartz. Et Schwartz, avec les noirs, vient de jouer cavalier F4. La flèche verte indique le dernier coup joué. Et là, Blackburn, il réalise une de ses combinaisons les plus célèbres.
dont on va parler à l'époque dans les journaux d'échecs. Eh bien, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à voir cette séquence tactique. A tout de suite. Alors, peut-être vous n'aviez pas trouvé la séquence tactique précédente, et vous allez trouver celle-là, peut-être vous allez trouver les deux, vous pourrez me dire dans les commentaires. Ici, bien sûr, une pièce très bien positionnée pour les blancs, c'est le fou en F6. On peut voir qu'il contrôle cette diagonale. Et si une tour blanche parvenait en H8, ça serait échec et mat. Le problème, c'est que les tours blanches sont gênées par le pion H5, qui est lui-même défendu par le pion G6 et par le cavalier. Et donc Blackburn, tout naturellement, il va sacrifier sa dame contre le cavalier. Difficile pour les noirs de refuser de prendre la dame, parce que la dame peut ensuite s'incruster, pardon, je cherchais mes mots. La dame peut en fait faire une incursion dans le camp blanc avec dame H6 et menacer dame G7 ou dame H8 mat. Et si les noirs prennent ce qui s'est passé dans la partie, alors il n'y a plus que le pion G6 qui fait obstacle au jeu sur la colonne H, parce qu'elle défend H5, et donc on prend H5. Parce qu'on a deux tours. Puis on reprend. Tour reprend. Et là, les noirs sont démunis. Tour H8 mat va arriver. Les noirs ne peuvent rien faire. Bon, ils peuvent retarder le mat de quelques coups en ramenant le fou qui va se faire prendre, en venant sacrifier la dame quelque part, bon, le roi prendra, mais tôt ou tard, tour H8 va arriver, et ça fera mat. Donc là, Blackburn a sacrifié dame et tour pour forcer un tableau de mat imparable. Alors, cette anecdote, c'est le premier champion du monde officiel, Steinitz, qui était un peu un contemporain de Blackburn, qui va la raconter. Alors qu'il est interviewé, il va raconter cette anecdote qui concerne Blackburn. Eh bien, elle raconte qu'à Londres, dans un espace dédié aux échecs, un espace un peu public, il va être abordé, Steinitz, par un joueur amateur qui va lui demander comment jouer au mieux contre la défense des deux cavaliers. Comment il peut se débrouiller au mieux. Alors, Steinitz va lui répondre qu'il y a un célèbre livre qui vient de paraître, un célèbre livre pour l'époque, qui montre toutes les variantes de cette défense des deux cavaliers. Mais le joueur amateur ne comprend pas très bien, il est un peu circonspect, et tout ça. Et Steinitz, en gentleman de l'époque, peut-être que ça arriverait plus maintenant pour des joueurs de ce niveau-là, pour des champions, il propose à l'amateur de s'asseoir et de lui montrer quelques variantes pour qu'il puisse mieux se représenter ce qu'il faut faire. Et d'un seul coup, Steinitz il montre cette variante où, dans la défense des deux cavaliers, on va sacrifier un cavalier sur le pion en F7. Bon, il va montrer ça pour un joueur amateur, un joueur dans le style un petit peu d'attaque. Seulement, le joueur amateur, il est un peu gêné, il comprend pas, mais il dit, mais non, en fait, c'est pas ça que je vous demande. C'est que j'ai l'habitude de jouer avec Blackburn. Et Blackburn, il m'offre toujours deux cavaliers, et je perds toujours, et j'aimerais savoir comment mieux me défendre. En fait, le joueur amateur, il jouait contre Blackburn, et Blackburn il jouait des parties à handicap avec des pièces en moins, ça existait à l'époque quand un joueur était plus fort, et Blackburn gagnait toutes ses parties, parce qu'il faut savoir que Blackburn était un joueur qui jouait énormément de parties, il jouait contre tout le monde, contre des top joueurs, mais aussi contre le tout venant. Parfois, il jouait des parties à 1 shilling, il essayait de gagner un peu d'argent comme ça, il jouait énormément, il multipliait les parties. Et il jouait souvent aussi des parties à handicap. Et voilà, donc il donnait 2 cavaliers au départ à l'adversaire, au joueur amateur, qui ne devait pas être un amateur très très éclairé, et cet amateur perdait toujours contre Blackburn, et il faut demander à Steinitz comment faire. Et Steinitz, ça lui avait pas traversé à l'esprit que ça pouvait être ça. Donc voilà. Alors, on va continuer cette série des plus belles miniatures, des 100 plus belles miniatures de l'histoire du jeu d'échecs. J'espère que vous avez pris du plaisir. Vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, partager la vidéo, conseiller la chaîne. Et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.